J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des mines. Comment avoir un job dans les mines en Australie? Oui. Comment avoir un emploi dans les mines en Australie? Quelles sont les choses demandées à avoir avant de débuter un emploi dans les mines en Australie? Est-il difficile de travailler dans les mines en Australie? Comment m'y prendre? Comment faire? Par quels moyens? Que demande-t-il avant de débuter l'emploi dans les mines? Bon, je pense que beaucoup de personnes se posent d'énormes questions concernant les mines. D'autant plus que les mines sont vraiment des portes ouvertes pour pouvoir se faire recruter facilement. Enfin, bref, facilement, mais en même temps, c'est difficile aussi de se faire recruter pour travailler dans les mines, les gars. Oui. C'est pas pour vous faire vendre du rêve, mais oui, ça peut être aussi difficile. Mais depuis 2021, les choses ont changé. Vous avez plus d'opportunités, en tout cas, de vous faire recruter par une entreprise en Australie si vous savez comment s'y prendre, comment faire pour pouvoir avoir ces chances de pouvoir se faire recruter par un employeur australien pour travailler dans les mines en Australie. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir patienter quelques petits instants juste après ce générique. Et je vous dis à tout à l'heure. Avant toute chose, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de vouloir aller travailler dans les mines en Australie. Parce que oui, je sais que beaucoup de personnes peuvent aussi avoir la réticence de se dire d'aller travailler dans les mines. Ok? Loin de là. Je vous rassure, loin de là. C'est vraiment un jackpot. C'est vraiment quelque chose de bien si vous travaillez dans les mines en Australie. Vous aurez plus de bénéfices en tout cas que de désavantages si vous allez travailler dans les mines en Australie. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet d'ailleurs où je vous avais indiqué d'énormes avantages et inconvénients du fait de travailler dans les mines, quelles sont les choses à prendre en considération, tout ça. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça à ce sujet-là. Si vous ne l'avez pas vue, je vous inviterai vraiment à aller la regarder parce que je donne quand même pas mal d'informations dans ces vidéos-là, dans ce vidéo-là. Donc, voilà. Dans un premier temps, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles. Les emplois dans les mines se font majoritairement par la voie des agences de recrutement spécialisées dans les mines. Ce qui veut dire tout simplement que vous devez absolument trouver les agences de recrutement spécialisées dans les mines pour pouvoir travailler dans les mines. Dans un premier temps, c'est une chose à prendre énormément en considération, les gars. Oui, il faut prendre cela vraiment en compte. Beaucoup de personnes se font recruter par des agences de recrutement spécialisées dans les mines pour pouvoir travailler dans les mines. Et c'est comme ça que ça se fait beaucoup en Australie. En deuxième lieu, pour pouvoir trouver un job dans les mines en Australie, il faut passer par des références. Quand je dis par des références, c'est par des amis, ok? Beaucoup de personnes connaissent d'autres personnes qui travaillent dans les mines et du coup ont la possibilité de se faire référencer par cet ami-là à une entreprise, ok? Beaucoup de personnes en Australie. Ça passe énormément par les références, par
les bouches à l'oreille parce que vous connaissez quelqu'un et quelqu'un veut vous référencer. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça se fait énormément en Australie. Beaucoup aussi ça se fait énormément aussi via la famille. Oui, c'est un cercle un peu fermé. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Vraiment, travailler dans les mines, c'est un cercle vraiment fermé. C'est pas n'importe qui pourront avoir cette opportunité de pouvoir aller travailler dans les mines. Et ça, bien sûr, comme je vous avais dit et tout, ça a changé depuis l'année 2021. C'est vrai qu'avant, c'était vraiment très fermé. Hein. C'était vraiment un cercle vraiment fermé. Mais maintenant, depuis 2021, voilà, ils ont quand même essayé d'élargir un peu les façons de se faire recruter dans les mines. Donc, voilà, vous avez quand même la possibilité de passer par des amis, des gens que vous connaissez pour pouvoir se faire recruter et trouver un job dans les mines. Par chance, beaucoup se font également recruter par des sites. Alors, quand je dis recruter par des sites, c'est-à-dire qu'ils vont directement sur des sites spécialisés dans les mines et ils postulent directement. C'est vrai, les chances de se faire recruter en postulant directement sur les sites Internet n'est pas vraiment, comment dire, n'est pas vraiment, on va dire, élevé. Voilà, n'est pas vraiment très élevé parce que beaucoup de personnes, justement, font des recrutements via les agences et via des amis ou des connaissances, ok? Mais c'est vrai que certains, quand même, se font recruter par le site internet, par des sites internet spécialisés. Si, par exemple, vos CV sont vraiment des CV démarquables. Voilà, si vos CV... voilà quoi. Je sais pas, votre CV a quelque chose de spécial, voilà, d'original. Oui, c'est vrai qu'on peut vous recruter facilement. Mais bien avant cela, pour qu'on vous recrute facilement, si vous postulez sur les sites Internet spécialisés dans les mines, waouh, il faut, voilà, il faut être motivé, les gars. Il faut vraiment être motivé. Après tout, comme on dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il faut toujours essayer et ne jamais baisser les bras. Nouvelle, nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur, ok? Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter. Ok, on n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait. Ok, allez. Les jobs dans les mines en Australie se font énormément en entry level, les gars. Oui, j'ai énormément insisté, j'ai énormément parlé des entry level. Les entry level qui signifient tout simplement les niveaux d'entrée, voilà, les niveaux d'entrée. Et ça, j'ai vraiment insisté énormément dans mes vidéos, telles que les vidéos de la construction. De toutes les manières, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans tous les domaines en Australie, il y a du entry level. Il y a des niveaux d'entrée, en fait, dans n'importe quel type de domaine. Si, en tout cas, vous n'avez pas de qualification ou vous avez des qualifications ou voilà, vous en avez, mais vous n'en avez pas en même temps ou vous n'en avez pas, il faut toujours passer par les entry level. Les entry level sont vraiment des entrées de niveau pour pouvoir vraiment, on va dire, commencer un emploi en Australie. Ça, c'est vraiment la base. Donc, oui, en général,
ces emplois-là sont en entry level. OK? Donc, exemple, si vous voulez postuler, avoir un emploi dans les mines en Australie, il faut que vous commencez par entry level. À moins que, bien sûr, vous avez des qualifications, vous avez les certificats, vous avez tout ce qu'il faut. Et là, vous postulez directement à un emploi spécifique. Mais sinon, si vous ne savez pas exactement, eh ben, je vous inviterai vraiment à passer par le entry level, qui est vraiment la base. Vraiment la base. OK? Également, pour pouvoir avoir un emploi, un job dans les mines en Australie, il faut avoir des qualifications. Alors, concernant les qualifications, ce n'est vraiment pas quelque chose de très important, étant donné que je viens de vous parler de entry level. Et entry level, ce n'est pas spécialement, on va dire, destiné aux personnes qui ont déjà des qualifications. Donc, les qualifications sont vraiment des choses à privilégier si, par exemple, vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très important. OK? Mais c'est vrai que ça peut être vraiment plus, ça peut être vraiment quelque chose, on va dire, ça peut être vraiment la cerise sur le gâteau si vous avez une qualification ou si vous avez, par exemple, des certificats ou des diplômes dans le domaine des mines. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose que par exemple, un compagnie ou un employeur australien peut vraiment, comment dire, peut préférer si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bon, c'est pas grave. Toutefois, pour pouvoir avoir un job dans les mines en Australie, il faut absolument que vous ayez quand même votre permis. Alors, le permis, les gars, alors, je ne sais pas où vous allez aller en Australie où on va pas vous demander le permis, en fait. Parce que clairement, le permis, c'est la base, en fait, en Australie. Parce que sans permis, vous n'avez pas d'emploi et sans permis, vous n'avez rien, en fait. C'est clairement, je vous dis la vérité, le permis, c'est la base, en fait, en Australie. Sans permis, vous ne pourrez rien faire. Je vous dis la vérité, même pour avoir une opportunité, ça va être vraiment galère, en fait. Le permis, c'est la base en Australie. Donc, tout emploi, on vous demande le permis en Australie. Concernant les mines, on vous demande le permis, bon, le permis général, mais on vous demande également les permis des heavy trucks. Alors, les heavy trucks, c'est les permis de poids lourds. Alors oui, les permis de poids lourds, c'est bien d'avoir ce permis-là parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir en fait transporter par exemple des marchandises dans les sites minières. Bon, c'est un plus. Bon, ça c'est vraiment... c'est pas obligé, mais si vous l'avez, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vous aurez plus d'opportunités, vous aurez plus de responsabilités et plus de tâches. Donc, vous serez indispensable sur le site. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est vraiment à privilégier en tout cas si vous voulez avoir un job dans les mines en Australie, d'avoir un certificat ou une licence ou un permis de poids lourd. Voilà, c'est très important et c'est bien. Également, il faut avoir le certificat du premier secours qui s'appelle le First Aid. Ça, le First Aid, dans les emplois assez, voilà, qu'on va dire importants, on vous demande de les avoir. En général, franchement, je vais vous dire la vérité, dans tous les emplois, en fait, en Australie, on vous demande les First Aid parce que on part du principe que si vous êtes sur un site ou vous êtes quelque part, vous pourrez éventuellement avoir les compétences pour pouvoir sauver quelqu'un en cas de problème de santé, en cas de... voilà, les premiers gestes de secours, de toute façon, c'est indispensable, en fait, les gars. C'est indispensable même dans la vie quotidienne, même dans la vie, même dans les lieux de travail. C'est vraiment très important de savoir les premiers secours. Moi-même, j'ai eu mon certificat du premier secours. Bon, je l'ai eu aussi en France, hein. Je l'ai eu aussi ici. C'est la base, en fait. C'est la base. On vous demande d'avoir le certificat, le First Aid. C'est vraiment très important. Également, on vous demande d'avoir le police check. Donc, vous êtes dans l'obligation de faire votre police check, ce qui signifie, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, les police checks
en français. Et concernant en fait les antécédents criminels, si vous avez eu des problèmes de criminalité, des choses comme ça, donc il faut un certificat qui prouve que bah, vous êtes fidèle à vous-même, vous n'êtes pas un criminel, vous, voilà quoi, vous êtes bien quoi, vous n'avez pas de problème de criminalité ou quoi que ce soit. Donc ça, on vous demande aussi d'avoir ce certificat-là en plus de ça. Également, pour pouvoir avoir un job en Australie dans les mines, il faut que vous fassiez en fait les tests médicaux. Oui, les tests médicaux, là par contre, c'est obligatoire les gars. Il faut absolument que vous fassiez ces tests-là. Parfois, ces tests-là sont payants et parfois, ils ne sont pas payants. C'est votre employeur qui paye à votre place. Bon, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, si c'est l'employeur qui paye à votre place, c'est vraiment, c'est le jackpot, quoi. C'est bien. Voilà. Comment dire, c'est un avantage, ok? Mais oui, c'est vrai que c'est très important. On vous demande de faire les tests physiques pour savoir si physiquement vous êtes apte à pouvoir travailler dans les mines, sur les mines en Australie. Si vous n'avez pas quelconque problème visuel, d'écoute, de communication, de physique. Donc, c'est vraiment très important. On vous demande vraiment de faire ce test-là, test de poumon, de cœur. Ça, c'est la base aussi pour pouvoir travailler dans les mines ou avoir un job dans les mines. OK? Également, pour pouvoir avoir un job dans les mines, il faut que vous soyez sur place, ok? Il faut que vous soyez dans le western. Donc, quand je dis dans le western, c'est dans le western australien, donc on va dire Perth. Il faut que vous soyez dans le New South Wales parce que en général, les mines, les sites minières sont situés dans ces endroits-là. Il faut également que vous soyez dans le Queensland, parce que oui, il me semble qu'il y a aussi des sites minières dans le Queensland. Il faut que vous soyez également dans l'Australie occidentale, donc l'Australie occidentale qui est dans le sud, qui est tout simplement, on va dire, South Australia, donc vers Adélaïde. Oui, là-bas, il y a beaucoup de sites minières également. Okay? Et bien sûr, il faut absolument que vous soyez sur place. Si vous n'êtes pas sur place, les gars, votre chance pour pouvoir se faire recruter peut être vraiment minime. Je vous dis la vérité, ça peut être vraiment minime parce que les employeurs australiens veulent en fait les gens qui sont déjà sur place, qui peuvent se faire recruter assez rapidement et commencer l'emploi assez rapidement. Ok? Même si bien sûr, le temps où vous allez vous faire recruter et le temps où vous allez commencer le travail, il vous faut quand même majoritairement un mois de décalage. Parce que vous allez prendre, en fait, on va dire, un mois pour finaliser votre processus de recrutement, votre processus de check concernant le test physique et tout tralala. Et ensuite, faire également l'induction. L'induction, c'est, je ne sais pas comment expliquer l'induction, mais c'est le début du travail et commencer. Donc, il vous faut quand même un temps, on vous donne quand même un temps spécifique de un mois pour pouvoir en fait faire tout ça et commencer le travail. Donc, voilà, c'est très, très, très important d'être sur place. Si vous n'êtes pas sur place, il y a possibilité également, mais ça peut être assez compliqué. Ça dépend vraiment en fait. Ça dépend des situations, ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de pas mal de choses à prendre en compte. En tout cas, si éventuellement vous n'êtes pas sur place pour pouvoir commencer le travail.